un entrepreneur, puis même, je te dirais un humain, là, OK? L'humain qui accomplit de grandes choses, il y a quelque chose qui le caractérise. Est-ce que tu as remarqué que les gens que possiblement que toi aussi tu admires, c'est tous des gens qu'à un moment donné, ils ont pris des décisions, puis ils se sont fait dire qu'ils étaient fous. Pourquoi ils se sont fait dire qu'ils étaient fous? Parce que l'entourage ne comprenait pas comment il allait faire pour faire ce qu'il disait. Et quand il demandait, exemple à l'entrepreneur, ici on parle d'entrepreneur, comment il faisait pour savoir qu'il allait faire ça? Il était comme, je ne le sais pas, je le sens. Parce qu'un entrepreneur, là, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions avec de l'information incomplète. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, tu sais, je parlais de la conversion, je parlais de la confiance, je parlais de prendre des appels. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui pense que ça lui prend une forme, une offre toute bien détaillée. J'ai encore dit ça sur un groupe, le sur School. J'étais comme, arrêtez avec vos histoires de qu'est-ce que vous allez mettre dans votre offre. Du high ticket, les gens, là, ils achètent nous. Comme, ils achètent la libération du problème. Puis comment ils vont faire pour savoir que tu peux régler le problème? C'est que tu es capable de le décrire. Tu es capable de dire comment ils se sentent. Comment tu fais pour savoir ça? C'est parce que tu as parlé à du monde. Et là, plus tu peux mettre d'émotion puis de détails dans comment ils se sentent, c'est quoi la vision qu'ils veulent? Là, les détails et la vision, parce que moi, je sais qu'en 2025, il y a plein de gens qui ont pensé toute leur vie qu'ils avaient besoin de faire un autre système. Ils avaient besoin d'attendre. Et c'était déjà là. La liste est déjà là. Il va y avoir une libération. Puis ils vont se sentir beaucoup plus épanouis parce qu'ils vont aider à du vrai monde. Puis il y a des gens, là, la première décision qu'ils doivent faire, c'est de se donner la permission de réussir. Se donner la permission de réussir. Se donner la permission de réussir, c'est quoi? C'est de choisir, nous, où est-ce que notre temps va. C'est d'accepter qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Et c'est d'accepter aussi que nous, on doit faire des décisions avec de l'information incomplète. Il n'y a pas personne, OK? Même si je pense à. J'ai Arnold Schwarzenegger, je n'avais pas dû prendre ce mot-là, là, mais Arnold Schwarzenegger de Terminator et tout ça, là, je le sais, je l'ai massacré, mais bon. Lui, là, OK? Je pense que c'est Hongrie. Mais quand il a décidé qu'il venait aux États-Unis, là, il n'y avait pas une scène, puis il ne savait pas où il allait rester, là. Mais il devenait Monsieur Univers. C'est ça qu'il faisait. Complètement fou, ça. Mais il a pris une décision, il savait où est-ce qu'il était aux États-Unis. Il a dit, c'est ça la prochaine étape. C'est là que je m'en vais. Fait que, tous les gens qu'on admire, il n'y a pas personne qui va être comme, OK, je sais exactement comment le faire. Ceux qui attendent de savoir exactement comment faire, c'est quoi? Ils sont tout le temps en retard. Pourquoi? Parce que là, une fois que c'est très détaillé, la profitabilité est beaucoup plus basse. Puis il y a plein de gens qui le font parce qu'eux se sont lancés là-dedans et ont décidé qu'ils le faisaient. T'sais. Comme actuellement, mettons, je prends juste ma création de contenu sur YouTube, là, des gens que si je leur partage ça, sont 16 heures de contenu en retard. Ben, plus que ça, c'est comme 20 heures de contenu en retard sur moi. Pourquoi? Parce qu'ils attendent que ma stratégie soit faite. Et ça, c'est les gens qui vont ah, c'est trop. Ah non, Carl, tu m'as dit comment faire un autre vidéo, c'est ben trop. Je n'ai pas ça tout ce temps-là, moi. Là. Ça fait beaucoup de montage, tout ça. Parce qu'ils veulent s'empêcher de faire la première vidéo. OK, là, si on parle de juste la première vidéo, OK, mais Carl, qu'est-ce que ça va donner, ça? Combien de gens qui vont liker? Combien de gens qui vont commenter? Combien de clients je vais faire avec ma vidéo? Je ne sais pas. Forte chance que la première vidéo que tu vas mettre, là, personne ne va la regarder. Peut-être ta mère, là, ou ton ami, que tu vas y envoyer le lien. Là. Puis toi, tu vas l'écouter 3 fois pour te juger. Mais, fait que c'est de faire des décisions avec de l'information incomplète. Ça, c'est la façon de faire de grandes choses. Puis, il y a plein de gens qui vont le dire, comme ah, la stupidité, c'est de refaire tout le temps la même chose en espérant un résultat différent. Ouais. Puis, un pasteur que j'écoute, il parle, la foi, là, sais-tu où est-ce que ça commence? Ça commence à l'extérieur de notre zone de confort. Ça commence où est-ce qu'on ne peut plus l'expliquer. Et je pensais à ça ce matin parce qu'il y a cette pensée-là qui m'est venue. Puis j'ai dit, ben là, c'est la conclusion, je vais parler de ça. C'est de prendre des décisions et de l'information incomplète. Où est-ce que Jésus a pris des décisions avec de l'information incomplète? Puis que tu sois croyant ou pas, c'est des histoires que possiblement tu as déjà entendues. Mais pense à ça, OK?
Pense juste à Joseph. Là, c'est Noël qui s'en vient, là. Joseph et Marie, ils ont senti qu'il fallait qu'elle à Bethléem. Mais ils n'ont pas pu réserver là, sur Expedia là, le auberge à Bethléem. Là. Ça n'existait pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait. Ça, c'est. Tu vois, comme. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de planifier. Mais avant, là, ça, c'est être dans le flow. OK, il faut que j'aille à Bethléem. Je pars. C'était quoi le plan de match? Ben, pour me trouver un hébergement, une place à dormir, il faut que je sois où? À Bethléem. Oui, mais je vais-tu avoir une place? Je ne sais pas. Comment faire pour le savoir? Il faut aller à Bethléem. Mais maintenant, on a tellement de processus pour planifier et tout prédire qu'on ne veut plus bouger. Fait que pense à ça. Pense à Joseph et Marie. Mais là, toi, là, va à Bethléem, trouve-moi une place, puis qu'ils mettent ça dans l'agenda là, pour tel soir. Juste le temps que le messager aille, revienne. Voyons donc. C'est comme elle l'a eu, Jésus, là. Fait que là, il est à Bethléem. Puis à un moment donné, le Hérode dit OK, on va tuer tous les enfants en bas de 2 ans. Là, l'ange est apparu, va-t'en en Égypte. Imagine Joseph, là, qui regarde l'ange, puis dit là, OK, minute, là. Moi, restez où, moi, en Égypte, là? C'est qui va m'accueillir là-bas, là? Mais, je ne vais pas t'en marquer, mais dans l'histoire, là, puis là, c'est pas écrit directement dans la Bible, là, OK? Mais dans l'histoire, avant de partir en Égypte, c'est quoi les 3 cadeaux que Jésus a reçus? De l'or. Comment ils ont payé en Égypte? Dieu a déjà pourvu. Hein? Ça, c'est comme une belle histoire d'information incomplète. Puis qu'on continue avec Jésus, là. Tu sais, quand il a embarqué dans la barque pour commencer à parler parce que les gens ne l'écoutaient pas, ça a commencé avec une toute petite foule. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a commencé à parler. Il n'a pas fait comme, regarde une minute, attendez-moi, je vais aller trouver une barque d'un coup qui ait plus de monde. Non, le monde sont venus parce qu'il parlait. Et là, parce qu'il parlait puis le monde sont venus, il y avait trop de monde. Fait que le monde ne l'entendait pas bien. Et là, il a dû embarquer dans le bateau pour se reculer un peu pour que les gens puissent l'écouter. Ah! Hein? Puis là, c'était l'histoire, c'était ça qui était supposé arriver. Mais notre vie, il y en a plein qui vont dire, OK, Dieu nous a préparés pour une mission. Mais on ne pourra jamais avoir la mission parce que nous, on va se demander, mais là, je vais-tu parler, moi, dans un bateau? Je vais-tu utiliser telle caméra? Vais-tu utiliser tel micro? Je vais-tu être là? M'attendre de tout savoir ça avant de partir? Non, il faut commencer. Fait que le following, il faut commencer. Après, mais une des choses que Jésus avait, par exemple, il savait comment raconter une histoire. Tu te souviens, il avait 12, je pense que c'est 12 ans ou 9 ans, et pendant 3 jours, il était au temple. Les sages l'écoutaient parler. Fait que cette compétence-là, là, il l'a déjà développée depuis qu'il était tout petit. Oui, mais c'est le Fils de Dieu. Oui, oui, je comprends. Sauf que il l'a développé. Ses sermons, il les a donnés. Il les a donnés. Il a interagi. Il est allé en 1-à-1. Il est allé en 1-à-1. Oui, mais qu'est-ce que ça allait donner? Il ne sait pas. Fait il y a plein d'incertitudes que, mettons, Jésus, lui, ne savait pas. Fait que pourquoi, même dans la Bible, là, Jésus a commencé à parler, les gens sont venus. OK, il y a trop de monde, je vais aller dans le bateau. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, il y a la multiplication des pains et des poissons, une autre histoire qu'on connaît beaucoup. Quand Jésus a commencé à parler, à la limite, là, c'est Carl Roussel qui dit ça, là, OK? Mais pense à ça, OK? Jésus essaye de voir spécifiquement la place, et là, il se dit, oui, mais s'il y a grand monde qui viennent, ça nous prendra à manger. Ça, c'est... Pour moi, ça a été de la stupidité. Imagine, là, qu'il dit à ses apôtres, là, bon, là, je vous le dis tout de suite, moi, je vais commencer à parler. Ça va être comme dans le milieu de nulle part, là. Il n'y aura pas de ville proche. Puis on n'a pas assez d'argent pour payer ce monde-là. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Pas payer, mais donner de la nourriture, payer pour la nourriture pour ce monde-là. Fait que voici ce qu'on va faire. On va passer 3 ans à travailler
accumuler de l'argent, acheter le repas, puis là, on va aller faire le sermon. C'était un non-sens. Mais en affaires, maintenant, c'est tellement facile, il y a tellement de processus que les gens sont même plus capables de faire une petite action sans savoir exactement comment. Si tu sais exactement comment, qu'est-ce qui va se produire, là, forte chance que ça fait 5 ans que tu vises un résultat que tu ne l'as jamais eu parce que tu as tout le temps cherché du comment. C'est devenir la personne capable de convertir et de converser. Mais pense à ça. Fait que, à la limite, là, Jésus, il parle. Là, le monde, ça s'accumule, cette affaire-là. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, hey, là, Jésus, il y a beaucoup de monde, là. Tout le monde sont enfermés, tu devrais aller le laisser partir. Non, Jésus, ce qu'il savait, c'est que s'il laissait partir, il allait tomber sur le bord du chemin. Là. Il y avait encore plein de routes, c'était dans le milieu de nulle part. Ouais, mais là, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé les gens. Trouvez-moi de quoi manger. Ouais, mais là, Jésus, on n'a pas assez d'argent. De toute façon, la ville était loin. Fait que là, comment il ne savait pas? Un moment donné, il y a un petit gars qui arrive avec 5 pains, 2 poissons. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a multiplié les 5 pains, 2 poissons. Il y en a eu suffisamment pour tout le monde. Et il est resté 12 paniers. Ça tombe bien, il était 12 apôtres. Fait que si on suit la voie que Dieu a pour nous, on est béni en abondance. OK, Carl, mais comment ça prend de temps? Elle ne sait pas. C'est ça l'affaire. Ça, c'est avancer avec la foi. Il y a plein de trucs qu'on ne le sait pas. Mais si tu veux prédire ton avenir, bien, suis les résultats des gens qui prédisent l'avenir. Même à ça. Moi, j'ai été à l'école faire des bonnes notes. Mais non, c'est vrai, à un moment donné, je pouvais. Bon, non, dans le fond, j'allais dire. Même si ça c'est de trouver une job, maintenant, il y a tellement d'incertitudes. Bien, il y en a qui vont choisir comme la voie. Puis, j'ai rien contre ça. Sauf que plus c'est prévisible, bien, moins les gens souvent vont se sentir en vie et se sentir accomplis et moins que c'est payant. Je vais regarder, là. Tu sais, la récompense est moins grande, plus c'est prévisible. C'est comme, où est-ce qu'il y a le plus de liberté? À l'extérieur des prisons. Tu ne veux pas de liberté? Dans une prison, tout est bien détaillé. Tu sais exactement ce qui se passe dans ta journée. Fait que je reviens à Jésus. Il y en a plein d'histoires comme ça, là. Qu'il a fait, puis là, c'est apparu. Parce imagine juste, OK? Que Jésus y arrive, puis il veut préparer. Parce que là, on veut se préparer, nous. Là, il veut préparer ses apôtres, puis dire, là, on s'en va dans telle place. Vous allez voir, c'est mieux de nulle part, puis il va nous arriver 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, puis on va les nourrir. As-tu pensé le million? Puis moi, j'ai arrêté le premier, là, avec toutes mes questions. Ouais, mais là, Jésus, on va les nourrir comment? OK, mais comment on va faire pour amener la nourriture là-bas? Comment on va faire pour savoir que ces gens-là vont arriver là? Comment on va faire? C'est comme, ils ne partent pas, là. Ils font juste jaser encore pour 10 ans pour essayer d'expliquer quelque chose qui se passe. Et c'est ça aussi de travailler en proximité avec un coach. Un coach qui est capable de faire comme, OK, tu as tout ça, parfait. On va tout prendre ça, on le garde pour plus tard. On va maximiser ça ici. OK, tu as tout ça, il manque ça, mais on n'a pas besoin de ça tout de suite. On va maximiser ça ici. Bon, maintenant qu'on a maximisé ça, on va aller chercher quelque chose que tu as déjà fait, on va le mettre là. Mais là, en même temps, il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait, on va le faire. Mais ça, c'est étape par étape. Mais là, les gens vont dire, OK, mais Carl, moi, je veux comprendre exactement comment. Suis toute la formation Flow, tout est dit. Tout est dit. Parce qu'il y a des gens, puis là, je me suis fait poser la question, mais c'est tout le temps comme ça. Il y a des gens qui vont dire comme, OK, mais je vais avoir étape par étape la grosse affaire, là, OK? À ce moment-ci, on arrive à la fin. À ce moment-ci, les gens vont demander pour être traités, personnalisés. Si moi, je te dis, voici le plan, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, il n'y a pas de personnalisation là-dedans. Et pourquoi qu'on demande une personnalisation, une proximité, mais on veut savoir exactement quoi faire? Je te dis tout de suite, là, voici le plan. Améliore ton following ou reconnais le following que tu as déjà. Transfère du following en lead ou reconnais les leads qui attendent déjà pour ton offre. Crée ta liste d'attente ou reconnecte déjà des gens sur ta liste d'attente et
travaille ton wagon ou reconnais tout ce que tu as déjà fait. Juste ça, la majorité des gens à qui je parle, ils ne vont pas reconnaître ce qu'ils ont, ils vont dire: «Il faut que je travaille là-dessus», puis ils vont reconnaître quelque chose qu'ils n'ont même pas fait. Juste ça, là, pouf! Mais chaque personne qui vient vers moi, ils ont tout un following différent. Ils ont toutes des plateformes différentes. Ils ont tous des modèles d'affaires différents. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu des milliers d'offres sur le marché. Tout le monde enseignait la même chose, mais c'était tout différent. As-tu remarqué que toutes les offres sont pareilles? Sont toutes pareilles. Mais non, Carl! Il y a encore quelqu'un tantôt qui dit: «Ah là, on pensait à une offre avec School, mais là, on a décidé avec un membership». C'est quoi la différence? Ça, c'est juste une plateforme où est-ce que tu mets ton membership, là. School, c'est rien, là. Non, je vais faire des coachings de groupe. Quoi la différence? Coaching de groupe veut dire communauté. Fait que les gens, ils vont tous utiliser des termes différents, mais ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont besoin de focuser dessus maintenant. Ils ont l'impression qu'ils font quelque chose de différent dans tout pareil.